Bienvenue dans cette deuxième vidéo tutoriel réalisée par l'atelier gaming de l'INSAT Android Club. Aujourd'hui, on va s'intéresser au level design. On va introduire notamment l'outil de génération de terrain livré avec Unity. On va aussi voir la technique du high mapping qui permet d'accélérer la génération de nos maps. On va aussi s'intéresser à la gestion des effets sonores de nos scènes et aussi aux effets et au paramétrage du rendu. Avant de commencer, je vais tout de suite vous montrer le résultat qu'on cherche à obtenir à la fin de cette vidéo. Donc, comme on l'a dit dans l'introduction, le premier outil auquel on va s'intéresser, c'est l'outil de génération de terrain. On va donc tout de suite commencer par importer un nouveau package qui est ici, vous pouvez trouver Terrain Assets. Terrain Assets, c'est un package dans lequel on va trouver un ensemble de textures et de matériaux qui vont servir à nos terrains. Donc, là, on importe le package. Ensuite, on va dans Game Objects, Create Others, Terrain. Là, automatiquement, Unity va nous créer un nouveau terrain. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un terrain avant tout? Si on observe là, on peut voir qu'il n'y a pas une grande différence par rapport à un simple plan. Non? Mais en réalité, il y a une énorme différence. En fait, un terrain, c'est bel et bien un plan, mais un plan un peu particulier. Si vous vous souvenez de ce qu'on a vu durant la première formation, on a vu que chaque modèle 3D est un ensemble de polygones. Et ces polygones possèdent comme sommet des vertex. On a aussi dit que déformer un modèle 3D, ça revient à déplacer ces vertex. Et bien justement, le terrain permet de déplacer les vertex de notre modèle, là, qui ressemble à un plan, qui est en réalité un plan en fin de compte, mais de manière un peu haut niveau. On va donc pas se soucier de tout ce qui est vertex et tout ça, on va simplement s'amuser avec les broches que vous voyez ici et les paramètres que nous offre l'outil d'édition de terrain afin de modeler notre map à notre guise. On va voir ça directement en pratique. Là, le premier outil qu'on a, c'est la broche qui permet de modifier l'altitude de certains points. Là, on peut modifier la forme de la broche et sa taille, comme vous pouvez voir ici. On peut voir utiliser une broche hyper grande ou de petites broches si on veut plus de précision. Donc, on va nous juste s'amuser un peu avec cette broche, voir comment ça influe sur notre terrain. Là, vous pouvez voir qu'il y a quelques déformations. Si on change de perspective, on peut voir que la hauteur a augmenté. Et là, on peut continuer à augmenter l'hauteur comme bon nous semble. En fait, on est en train de déplacer, comme je l'ai dit tout à l'heure, les vertex de ce plan afin d'obtenir un peu d'altitude. Mais là, au fur et à mesure qu'on continue, on va observer sous peu un phénomène un peu particulier. Là, vous pouvez voir qu'on n'arrive plus à augmenter la hauteur de notre terrain, même si on essaie sans arrêt avec la broche. En fait, la raison de ce phénomène, c'est que là, il y a un certain nombre de paramétrages dans le dernier onglet de la gestion des terrains. Là, on peut trouver la largeur et l'auteur de notre terrain, mais aussi l'altitude maximale plutôt, terrain height. Ici, terrain height est fixé à 600. Si là, par exemple, on modifie l'auteur maximale à 200, on peut voir qu'on ne peut plus dépasser cette hauteur-là, 200 unités justement. Et là, comme vous pouvez le voir, on peut modifier ces paramètres-là. Là, on a changé le width à 1000. Bon, nous, on va laisser ça à 600, 2000 et 2000 pour le moment. Donc,
justement que vous pouvez faire tout avec ces terrains. Là, si on revient à l'outil de modification d'altitude, là, raise lower, lower turn, vous pouvez voir qu'il nous indique ici click to raise, hold down shift to lower. Donc si on clique comme on l'a fait tout à l'heure, ça augmente l'altitude d'un point. Là, on peut voir que ça augmente. Et en même temps, là, ça augmente. Et si on appuie sur Shift, comme on nous l'indique ici, on peut annuler l'augmentation d'altitude. Là, vous pouvez voir qu'on est en train de rabaisser cette portion. Là aussi, on peut rabaisser l'altitude. En quelque sorte, pour corriger nos erreurs. Et au fur et à mesure, vous pouvez modeler les terrains comme bon vous semble, quoi. Si on passe maintenant au deuxième onglet, on peut voir qu'ici, c'est appelé Paint Height. Alors, pourquoi c'est appelé Paint Height? Ça nous permet de choisir directement, par exemple, l'auteur cible qu'on veut atteindre. Évidemment, avec le maximum étant l'auteur qu'on a défini dans nos paramètres, qui est 600. On peut aussi utiliser avec un Shift, récupérer la hauteur d'un autre point. Par exemple, là, l'auteur c'est 391. Donc là, si on enlève le Shift et on commence à peindre ici, on peut voir si on change de perspective qu'on va bloquer justement à la hauteur, à cette hauteur-là, qui est 399. Là, il continue, et il bloque. Comme vous pouvez le voir. Ça bloque à 391. Là, si on appuie sur Shift et qu'on clique, on voit que c'est exactement 391. Donc là, c'est juste un petit outil qui va vous permettre de faire quelques opérations de changement d'altitude un peu plus précises. Le troisième onglet qui est beaucoup plus intéressant, c'est le smoothing. Donc, smoother des formes, ça revient à les rendre un peu plus lisses. Là, vous pouvez voir que le rendu est un peu mauvais, si on voit là. C'est un peu maladroit en quelque sorte. Donc, on va utiliser une broche pour lisser un peu ces formes-là. Et là, on peut voir que ça devient un peu plus réaliste. Donc, vous pouvez voir que nos formes ont été lissées. Donc, pour résumer un peu, vous pouvez voir qu'on peut faire plein de choses avec les terrains. Mais on va tout de suite voir quelque chose de beaucoup plus intéressant. En fait, en pratique, dans la réalité en général, on va pas s'amuser à dessiner à chaque fois les terrains avec des broches. C'est un mécanisme un peu simpliste. On aimerait quelque chose de beaucoup plus précis et de beaucoup plus rapide à utiliser. Et c'est là qu'interviennent les high maps. Donc, c'est quoi les high maps? Les high maps, au fait, en fin de compte, ce ne sont que de simples images. Là, vous pouvez voir une high map, justement. Une high map, c'est une image composée de deux couleurs uniquement et de leurs nuances, le noir et le blanc, et avec les nuances grisâtres. Le principe, c'est quoi? Plus un point est sombre, un point de cette image est sombre, plus il est supposé correspondre à une altitude basse. Donc le noir, c'est l'altitude 0. Et le blanc, qui est l'autre extrémité, c'est l'altitude maximale de notre terrain. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, dans nos paramètres, on a fixé une altitude maximale, qui est 600 là. Et bien cette altitude maximale, c'est exactement, elle va correspondre justement aux points qui sont de couleur blanche dans notre high map. Et à partir de ce fichier image, qui est là un simple PNG, on va pouvoir générer directement nos terrains sans avoir à se soucier, sans savoir à utiliser ces mécanismes de broche, etc. Directement, on lui donne l'image et Unity va s'occuper de générer directement cette forme-là qu'on peut voir devant nous. En revanche, si on revient dans Unity et qu'on observe le type de high map qu'il accepte là, dans les paramètres, donc là on a l'ensemble des onglets, dans le dernier on a les paramètres, l'onglet dans lequel on peut modifier entre autres la largeur, la hauteur, etc. de notre map. Là on peut voir qu'il y a aussi high map et qu'il nous propose soit d'importer un row, soit d'exporter un row. Donc exporter un row, ça revient à exporter la map qu'on a générée avec nos broches ou qu'on a altérée, disons, avec nos broches,
directement sous format image. Et importer un row, ça revient justement à introduire un row pour pouvoir générer notre map. Mais en disant row, justement, on va devoir utiliser des fichiers row et non pas de simples fichiers d'image comme on en a l'habitude, à savoir PNG, JPEG, etc. Donc ce que je vous propose, c'est d'utiliser un éditeur d'images particulier. Certains offrent cette possibilité, notamment Photoshop. Et là, vous allez exporter votre image sous format RAW. Comment ça? Vous allez simplement faire un Save As, là, et choisir dans le format Photoshop RAW. Et sauvegarder votre image sous ce format-là. Sinon, il va vous générer une erreur. Si vous essayez d'introduire une image de HiMap sous un autre format que le format RAW, Unity ne va pas pouvoir l'accepter. Il va vous générer une map erronée en fin de compte. Donc là, on a déjà l'image, le HiMap RAW préparé. Une remarque cependant, faites attention aux résolutions. Là, notre image, elle est de résolution 512 x 512. Il faut garder la résolution en tête, on en aura besoin. Là, par exemple, on va importer ce RAW là. Import RAW. Et là, on a notre fichier RAW. Là, on va voir qu'il va nous proposer certains paramètres. Le width et le height, c'est en fait pour faire le mapping avec le width et height actuel de notre terrain. Nous, le width et le height actuel de notre terrain, c'est 2000 x 2000, comme vous pouvez le voir ici. X, c'est 2000, Y et Z, c'est 2000. Y, ça correspond à l'auteur maximale. Donc, ce qu'on lui indique en mettant 512 ici, c'est que le pixel 00 de notre image va correspondre justement au coin là, le coin 00 de notre map. Et le pixel 512 x 512 de notre image, en l'occurrence le dernier pixel qui est ici, ça va correspondre justement à la fin de notre terrain, qui est ici, le point 2000-2000. Donc, il va mapper les 2000-2000 avec les 512-512. Ici, pour les paramètres bit 8 ou bit 16 et Mac ou Windows, ça correspond au type d'exportation que vous avez fait. Lorsque j'ai exporté le fichier depuis Photoshop avec le format RAW, j'ai indiqué bit 8 et je l'ai exporté depuis Windows. Donc, on va utiliser la Windows et bit 8 et importer notre map. Là, automatiquement, vous pouvez voir qu'il a carrément effacé ce qu'on avait mis tout à l'heure et qu'il a généré une nouvelle map avec justement une forme qui correspond exactement à notre image. Alors c'est un peu inversé, mais c'est juste notre angle de vue qui est inversé en réalité. Mais bon, là si on observe, on peut voir que la hauteur ne correspond pas vraiment à ce qu'on cherche. C'est un peu trop élevé. 600, vous savez que c'est énorme. Gardez en tête que la taille d'un personnage dans une scène de Unity CAP, c'est de l'ordre de 2 unités environ, 2-3 unités. Donc vous pouvez imaginer que 600, 2000 et 2000, c'est vraiment énorme. Donc on va essayer de limiter un peu l'auteur de notre terrain. 200, ça va bien, c'est un peu parfait. Et là on a notre petite île prête à être décorée si on veut. Donc on va tout de suite continuer un peu à améliorer notre scène, garder en tête l'objectif final qu'on cherche à atteindre, mais avant tout on va sauvegarder ça. N'oubliez pas de sauvegarder vos scènes justement au fur et à mesure que vous avancez, scène 0 par exemple, et là on a notre scène sauvegardée juste au cas où. Donc là comme vous pouvez le voir dans le rendu de notre caméra, justement c'est un peu sombre, si vous pouvez le voir là. On va donc essayer de rajouter un peu d'éclairage à tout ça pour rendre un peu visible le tout. Donc Game Object Others comme d'habitude, et on va rajouter un Directional Light vu que c'est une simulation du soleil en quelque sorte. Donc là notre scène elle est éclairée, mais on va un peu modifier l'orientation de l'éclairage pour obtenir un certain rendu. Donc Directional Light, et on modifie l'orientation de l'éclairage. Donc là ça va, ça suffit. Donc tout de suite on va continuer
à améliorer notre scène, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a pas mal d'options là. L'une de ces options, qui est le quatrième onglet, ça va nous permettre de peindre notre terrain en quelque sorte. C'est Paint Texture. Ça va nous permettre justement de coller des textures à notre terrain. Enfin, dans ce cas, si vous vous souvenez, on a dit l'autre fois qu'il faut généralement encapsuler nos textures dans des matériaux afin de les appliquer à un modèle 3D. Et bien, sachez que toute cette mécanique de matériaux, etc., ça va être géré automatiquement. Nous, on va simplement sélectionner des textures, comme vous allez le voir tout de suite, Add Texture, et Unity va s'occuper du reste. Alors là, on va rajouter dans Texture 2. Là, vous pouvez voir certaines textures. En fait, elles proviennent du package qu'on a importé, le package Terrain, qu'on a importé en début de vidéo. Donc là, on aura besoin de deux textures. La première, ça va être Grass and Rock. Et là, vous allez voir que la première texture qu'on rajoute à notre liste de textures ici va être automatiquement appliquée à toute la map. Et pour les autres textures, au fur et à mesure qu'on rajoute, là, par exemple, on va rajouter un peu d'effet d'herbe. Ça ne va pas être automatiquement dessiné, juste la première texture. Donc là, on va les appliquer manuellement avec la broche, comme toujours. On va utiliser une grande broche juste pour accélérer, mais vous, chez vous, vous pouvez prendre votre temps pour faire quelque chose d'un peu plus beau. Donc là, moi, je vais juste vous montrer un peu. Donc vous pouvez voir que vous pouvez dessiner directement avec la broche. Et vous pouvez aussi réappliquer l'ancienne texture. Hein. Là, par exemple, je vais réduire un peu la taille de la broche. Et là, pour ce qui est de la rivière, là, on va mettre une rivière, justement. Donc, je vais rendre un peu tout ça comme ça. Et aussi les extrémités de notre map, juste rapidement. Pour faire un effet plus réaliste, c'est tout. Là, on va augmenter un peu la taille de la broche et corriger un peu tout ça. Comme ça, comme ça. Donner quelques coups par-ci, par-là. Voilà, ça devrait suffire. Donc c'est juste pour vous montrer comment on peut s'amuser un peu avec les textures. Avant de continuer, là, je vais vous proposer un petit script que j'ai réalisé afin de pouvoir justement tester notre scène et se déplacer avec notre caméra pour voir un peu le résultat in-game, quoi. Donc là, j'ai un petit script Player Movement que je vais importer dans notre projet actuel. Donc je vais juste le balancer dans les assets sans m'en soucier. Mais je vous invite à ne pas balancer tous vos fichiers de la sorte. Hein. Essayez d'organiser un peu le tout avec les dossiers, des sous-dossiers script, etc. Là, on essaie juste de faire vite. Donc là, on a ce script-là. Ce script, en fait, une fois rattaché à notre caméra, va nous permettre de nous déplacer un peu à la manière d'un FPS, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc on va justement l'appliquer à notre caméra. Là, on peut voir certaines fonctionnalités exposées, excusez-moi, certains paramétrages exposés, à savoir Rotation Ratio X, Rotation Ratio Y et Speed. Speed, c'est la vitesse avec laquelle va se déplacer notre caméra. Rotation X sur Y et Y, c'est en fait la sensibilité de notre souris sur les deux axes X et Y. Qui va justement influer sur la rapidité des rotations de notre caméra. Donc on va voir ça directement. On va essayer avant tout de rapprocher un peu notre caméra au centre de notre scène. Donc là on va faire ça. Et ça, c'est bon. Et on va lancer ça et voir un peu ce qu'on a réalisé jusque là. Donc là vous pouvez voir que vous pouvez vous déplacer à la manière d'un FPS, à savoir clic droit, et vous vous déplacez avec les touches directionnelles, ou alors vous déplacez la souris pour faire quelques rotations de la caméra. Là, on peut voir notre scène actuelle. Qu'on va améliorer au fur et à mesure.
là, si vous remarquez, attendez, si vous remarquez, il y a certains, à l'extrémité, là, notre terrain commence à disparaître au fur et à mesure qu'on recule avec la caméra. Et il apparaît lorsqu'on avance. En fait, là, c'est à cause de la distance maximale que peut voir notre caméra. Là, on peut voir le phare. Pour voir ça un peu mieux, là, on va changer ça. Donc ici, c'est la distance maximale de votre caméra. Notre caméra ne peut pas faire de rendu qui dépasse cette distance-là. Pour augmenter ça, on va juste augmenter la composante phare du clipping plane de notre caméra. Donc là, vous voyez, avec 2000, c'est un peu énorme. On va mettre 1500, ça devrait suffire. Bon, disons 2000, juste pour s'assurer que toujours notre map elle est affichée. Gardez en tête cependant que plus cette distance est grande, plus les éléments qui vont intervenir dans les rendus, en fin de compte, les éléments qui vont être dessinés à chaque update, à chaque frame, vont augmenter en nombre. Donc, on va solliciter plus de hardware en fin de compte. Mais là, notre scène est assez simpliste, ça ne dérange pas. Une petite parenthèse avant de continuer, si vous êtes intéressé par la compréhension du script Player Movement, je vous invite soit à le lire petit à petit chez vous et essayer de comprendre comment il fonctionne, ou alors d'assister à la prochaine formation parce que c'est là qu'il va être expliqué. Là, on va pas s'amuser à l'expliquer durant cette vidéo, ça prendrait trop de temps et c'est pas l'objectif de notre vidéo. Notre vidéo, comme on l'a dit, elle va se concentrer sur le level design. Là, on l'a utilisé juste pour pouvoir tester notre map au fur et à mesure d'une façon très simple.